À 9h-10, j'accueille maintenant Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'être une femme au Royaume-Uni? Il a fallu aller jusqu'à la Cour suprême pour voir cette question apparemment banale, trouver une réponse. Oui, je vais décevoir les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Pas de révélation ici, la réponse est incroyablement terre à terre. La décision de cette Cour est que les termes femme et sexe se réfèrent à une femme biologique et au sexe biologique. C'est ce que dit la décision de justice britannique. Autrement dit, une femme est un humain adulte biologiquement femelle et rien d'autre. Mais c'est tout simplement la définition du dictionnaire, Emmanuel. Pourquoi la Cour suprême du Royaume-Uni a-t-elle dû se prononcer sur cette question? Ça paraît fou, effectivement, qu'on dépense des ressources publiques, du temps et de l'argent pour une question dont la réponse semble tomber sous le sens. Mais le moment est important au Royaume-Uni parce qu'il clôt un conflit violent entre le gouvernement écossais et des associations de femmes qui dure depuis 2018. La jeunesse de cette histoire, c'est qu'en 2010, l'Écosse avait promulgué une loi sur l'égalité de genre. Et ce texte posait que si une femme transgenre, c'est-à-dire un homme biologique se déclarant femme, avait obtenu un certificat de reconnaissance de genre, il était considéré comme une femme et il avait les mêmes droits et les mêmes protections que les femmes de naissance. De quoi révolter toute une partie des féministes écossaises, britanniques. Oui, parce que l'apparent progressisme de la loi écornait concrètement les droits des femmes biologiques dans beaucoup de domaines. Elles voyaient des hommes biologiques devenus femmes leur ravir des espaces, des places, des formations, entrer dans leur vestiaire au motif qu'ils se déclaraient femmes. Et ça avait fini par effacer les femmes de leur combat au profit de ce qui était en fait un combat de militants trans. Un cas avait particulièrement choqué, celui d'un violeur condamné qui avait fait reconnaître qu'il était une femme pour intégrer une prison pour femmes, ce qui mettait en danger les femmes biologiques qui s'y trouvaient. La Cour suprême britannique a dit stop. Elle explique que la loi écossaise provoque trop d'incohérences et qu'elle ne permet pas de protéger spécifiquement les femmes. Oui, la décision a été expliquée comme un recul des droits des personnes trans. Oui, notamment dans la presse française qui a choisi cet angle un peu étrange plutôt que d'y voir la défense du droit des femmes, sujet devenu tabou, voire transphobe. Alors la Cour suprême rejette ce recul du droit des trans. Les lois antidiscrimination qui les protègent du harcèlement ou qui garantissent leur droit à la transition continuent de s'appliquer. Simplement, pas au détriment des femmes. La chef de l'opposition écossaise a eu cette formule. Dire que les femmes sont des femmes, dire que les femmes trans sont des femmes, ça n'a jamais été vrai dans les faits et ça ne l'est plus non plus en droit. Et c'est énorme parce que cette simple phrase aurait pu, il y a peu, lui valoir une condamnation. Est-ce qu'on sait ce que ça peut changer concrètement? Mais oui, en fait, beaucoup de choses sont clarifiées. Ça va changer des choses dans les hôpitaux, les services de santé, notamment reproductives, dans les refuges pour femmes victimes de violences, les prisons dont j'ai parlé. Les juges affirment qu'il est légal d'en exclure les femmes transgenres si c'est proportionné. Ça aura aussi une influence sur les conseils d'administration soumis à parité. Nommer une femme transgenre, ce n'est pas, selon la Cour, comme nommer une femme. Typiquement, une situation où la lutte contre les inégalités qui touchent les femmes entrait en contradiction avec la loi pour l'égalité des genres. L'arrêt mentionne aussi l'armée, les clubs unisexes, c'est important au Royaume-Uni comme champ d'action de sa décision. Et ça pourrait aussi mettre un terme à la participation des femmes transgenres dans les événements sportifs féminins, tout au moins au Royaume-Uni. Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Merci Emmanuel.